Aujourd'hui, nous sommes le 5e dimanche du carême. Encore aujourd'hui, je vois des enfants parmi nous, en avant, ici, en arrière, et j'aime toujours souligner leur présence et leur dire un beau bonjour bien spécial, parce que les enfants illuminent nos vies. Le chant d'entrée aujourd'hui se trouve uniquement dans votre prion en Église, à la page 25. Et comme je l'ai mentionné, c'est le 5e dimanche, donc nous allons faire à la page 23, je m'excuse, et nous allons faire le 5e couplet. Si maintenant vous voulez vous lever pour accueillir notre célébrant, je crois que c'est M. Julien Fauché. Bienvenue à cette célébration du 5e dimanche du carême. Le Seigneur nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce carême, nous sommes donc appelés à renaître autrement. Que Dieu, source de toute vie, nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit-il maintenant et toujours. Je veux vous mentionner que pendant la célébration, je danse toujours un petit peu. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Si vous avez le goût de danser, vous pouvez faire de même. Mais moi, je le fais par obligation, puisque je ne peux pas rester dans une position fixe trop longtemps, ayant été blessé au pied, donc je dois danser. Si ça vous dérange, vous fermez les yeux. Et aussi, je vais vous dire que vous allez voir peut-être pendant la célébration, et à la fin surtout, je donne des bénédictions de la main gauche. La bénédiction est bonne. Ça serait très difficile pour moi de donner la bénédiction de la main droite parce que j'en ai pas. Donc, n'ayez crainte, elle allait au ciel pareil. En début d'Eucharistie, prenons donc ces quelques instants qui nous sont donnés pour vivre pleinement cette Eucharistie et qu'elle change un petit quelque chose en nous quand nous sortirons de cette Église. Ensemble, nous allons dire de toutes nos fautes, vous avez ça dans vos prions, dans le Kyrie eleison, de toutes nos fautes, Seigneur, prends pitié. Ensemble, de tous nos oublis, ô Christ, prends pitié.
pardonne toutes nos fautes et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on va entendre Giovanni qui va nous proclamer la parole de Dieu et qu'elle soit source de nourriture pour nous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et des puissants guerriers. Les voilà, tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence, il s'en vient dans la joie. Il rapporte des gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans la mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant.
Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi tout votre cœur. Je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ça ne sera pas long, j'arrive. C'est bon la bonne. Bon. Le Seigneur soit avec vous. De la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Purifie mon intelligence pour que je puisse annoncer ta parole et que je puisse en vivre. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Acclamons. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Un jour, quelqu'un m'a dit ceci. Ça n'a pas de bon sens de lire des lectures pareilles dans une église. Surtout cette lecture de l'Évangile. Ça n'a pas de bon sens. Effectivement, il faut faire bien attention avec les lectures du genre. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour guérir. Il est venu pour aider à ce que nous puissions marcher sur le chemin de l'Évangile. Dans ce texte de l'Évangile, j'ai toujours resté surpris qu'on parle de la femme adultère. Et puis l'homme, lui, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, l'homme? Pourquoi parle-t-on de la femme adultère? Et quand même pas pour être adultère par elle seule.
Hein? Quand même. Mais on n'en parle pas. Qu'est-ce qu'on fait dans notre raisonnement? Elle est la coupable par excellence. Elle est la coupable par excellence. On ne peut que juger la personne qui est là. Jésus n'a pas dit c'est correct ce que tu as fait, c'est pas ça qu'il dit. Mais il faut bien se situer au point de vue biblique. Deux personnes sont concernées ici. Et la loi en plus, elle est concernée. Jésus, n'oubliez jamais, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Il n'a pas mis la loi de côté, il n'a pas mis les prophètes de côté, il est venu donner un sens nouveau à la loi et les prophètes. Et c'est pourquoi il va dire à la femme, comment se fait-il que personne ne t'a jugé? Parce que vous savez la parole qu'il avait dit avant, que celui qui est sans péché lui lance la première pierre. Que celui qui est sans péché. Qui sommes-nous pour condamner l'autre, quel qu'il soit, peu importe ce qu'il fait, qui sommes-nous pour condamner l'autre? Il est si facile, en regardant quelqu'un, de porter un jugement. Il est si facile. Ça, c'est facile. Hein? Regarde-les, lui. Regarde-les sur l'eau. Regarde comment il marche. Regarde comment il est ici. Hein? On se met là, puis la cassette, elle tourne ici. Puis elle tourne, là, on est prêt à juger tout le monde. Et quelle est la personne que nous ne jugeons pas quand on parle, quand la cassette, elle tourne ici? Quelle est la personne qu'on ne juge pas? J'entends pas? Nous autres mêmes, on ne se juge pas. Hein, nous autres, on est au-dessus, pas mal haut. Hein? Et Jésus nous invite à descendre à l'intérieur, que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Et il y a un trait d'humour dans cet évangile. À commencer par les plus anciens, ils se sont retirés. Jésus ici nous fait tout un message. Il dit à la femme, personne ne t'a condamné. Mais je comprends, parce que là, quelqu'un était mal pris, dire, si je la condamne vraiment, ça veut dire que j'ai beaucoup de péchés, donc je suis mal pris, je suis pris entre l'écorce et l'arbre. Personne ne t'a condamné. Elle dit, non Seigneur, personne. Alors que tout à l'heure, avant que Jésus arrive dans le décor, tout le monde la condamnait. Elle était prise en situation d'adultère. Est-ce que Jésus est pour l'adultère? Je vous laisse répondre. Je ne veux pas que vous répondiez publiquement. Est-ce que Jésus est pour l'adultère? Jésus, c'est pas ça qu'il dit dans l'Évangile. Jésus, ce qu'il dit dans l'Évangile, arrêtons de condamner les autres pour ce que nous pensons être meilleurs que les autres. Arrêtons de juger les autres. Nous sommes invités à accueillir l'autre. Et ici, il accueille cette femme. Et vous savez, dans le temps de Jésus, les hommes et les femmes s'étaient un peu séparés, surtout dans des contextes de situations comme cela. Jésus, il ne dit pas grand-chose, hein? Mais il laisse travailler en dedans d'elle et en dedans des autres. Et n'oubliez jamais, ici dans ce texte, on ne parle pas d'homme. Malheureusement, on ne parle pas de l'homme. Et toujours dans les contextes actuels d'adultère, on ne parle jamais de l'homme. Malheureusement, il y a un homme là-dedans quelque part. On n'en parle pas. Alors, personne ne t'a condamné. Jésus aurait pu dire, moi je te condamne. Il aurait pu le dire. Il n'a pas dit ça du tout.
Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais va et désormais ne pêche plus. Il lui fait faire le chemin lentement, un chemin de conversion et de guérison intérieure. Et un chemin vraiment de conversion lentement. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle, cette femme-là, va et ne pêche plus. Elle a comprise dans quel état elle était. Elle a compris cela, mais avec l'aide de Dieu. Elle n'a pas pu le faire seule avec l'aide de Jésus. Elle a compris cela. Elle a été comme, elle a vécu une libération. Elle était peut-être pour X, Y, Z raison, dans une situation où elle ne voyait plus d'issue. Elle ne voyait plus d'issue. Et Jésus lui montre un chemin où il y a une issue. Et il nous invite chacune et chacun, quand nous venons vivre l'Eucharistie, il nous invite à une conversion. Le temps du carême, une conversion, que veut dire conversere, se tourner vers lui, se tourner vers lui, renaître. Renaître, ça veut dire naître de nouveau en lui, naître pour goûter ce que saint Paul dit à la joie de lui appartenir. J'ai été saisi un jour, dit saint Paul. J'ai été saisi, on sait que Paul a été saisi sur le chemin de Damas. Mais il a été saisi tout au long de sa vie. Saint Paul, puis saint Paul, il dit très bien, je ne suis pas parfait, loin de là. Mais en étant saisi par lui, je le fixe et je marche en le regardant continuellement pour qu'il m'aide dans mes joies et dans mes peines, dans mes choses qui sont difficiles, qu'il m'aide à ce que je me retourne vers lui. Et comment on appelle ça, se retourner vers lui? Vous savez, dans l'Église catholique, hein, on dit bien que se retourner vers lui, le Seigneur nous a laissé un beau sacrement pour cela, le sacrement du pardon. Je vais vous poser une question un peu bizarre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu peur d'aller se confesser? Vous êtes pas mal bon. Regardez-moi. Ah, il y en a au moins un qui a eu peur. Hein? Et il y en a deux. Bon, je ne suis pas tout seul. Bon. Moi, là, quand j'étais ado, aller me confesser, c'était un martyr pour moi. Oh, mon tout. Je me disais, ça n'a pas de bon sens de dire ça à un prêtre, malgré que dans ce temps-là, on ne faisait pas de... En tout cas, peu importe. Je disais, mon Dieu, le vicaire ou le curé, ben, moi, j'avais plus peur des pénitences qu'il donnait après. Il donnait des pénitences épouvantables quand on était jeune. Un jour, j'ai rencontré un prêtre et j'ai vécu le sacrement du pardon. Vraiment, le vivre en profondeur, me sentir libéré, me sentir guérir par lui. Alors, j'entends ça souvent. Les gens me disent aujourd'hui, monsieur le curé, vous êtes démodé. Vous êtes vraiment démodé. Ça n'existe plus sur la confession. On n'a plus besoin de se confesser, on ne fait plus de péché. Voilà. On a juste à regarder notre monde. Notre monde. Vous allez dire, ben c'est loin ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Mais les guerres, où est-ce qu'ils commencent les guerres? Ils commencent dans notre cœur, les guerres. Un jour, quelqu'un me dit, je l'haïs, mon frère. Hein? Tu l'haïs? Je l'haïs à mort. Pourquoi tu l'haïs? Je ne sais plus, mais je l'haïs.
On ne peut pas se dire chrétien, chrétienne, si on n'est pas capable de se réconcilier avec quelqu'un qui est proche de nous. Ça va loin. Ça va loin. Aimer l'autre sans condition. Il m'aime, moi qui est pécheur, sans condition. Il ne m'aime pas. Toi, Julien, il faut que tu fasses ci, ta. Puis là, je vais t'aimer après. Il ne m'aime pas de condition. Et j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit, bon, il y a plus de confession, il y a plus de péché, puis tout ça. Je lui ai dit, vous venez d'en faire un péché. Vous êtes au-dessus de Dieu. Vous dites à Jésus qu'il est un menteur. Je n'ai jamais dit ça. Ben oui, vous lui dites qu'il est un menteur. Parce que c'est Jésus qui a voulu ça des sacrements. Il nous connaissait par cœur. Alors, il a voulu nous en laisser des sacrements. Il nous a laissé le beau sacrement de l'Eucharistie. Il nous a laissé le beau sacrement du pardon. Il nous a laissé ces beaux sacrements. Ces sacrements-là, pourquoi? Parce qu'il savait que nous marcherions difficilement sur cette terre. Il a voulu nous laisser des moyens d'expérimenter son amour. Son amour, il est fou de nous. Mais nous, on dit au Seigneur, attends un peu. Moi, je peux, excusez de parler de moi, je ne vais pas parler de moi, mais le 15 janvier dernier, j'ai fait toute une expérience. Je vous avoue, ça m'a frappé en plein front. J'ai eu un immense accident. J'aurais pu mourir en l'espace de 2 secondes. Un accident, c'est ça. Je peux mourir en l'espace de 2 secondes. Je ne suis pas mort, je suis devant vous. Mais, je me souviens de rien. Bon, mais il y avait quand même des témoins. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Seigneur a dit, soyez prêts. Soyez prêts, vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Je ne sais pas. Moi, je vous dis, là, j'ai dit merci Seigneur, je n'étais pas tout à fait prêt. Donne-moi encore un peu de temps. On ne sait pas à quel moment il viendra pour nous. On ne sait pas. Prenez comme en Ukraine, ces gens-là vivaient en paix, moyennement, puis du jour au lendemain, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont plus mauvais, ceux de l'Ukraine? Non. Le grand tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti en 2010, est-ce que les Haïtiens étaient plus mauvais que les autres? D'après vous? Non! Jamais de la vie. Mais on ne sait pas à quel moment. Et je ne vais pas vous angoisser avec ça, je ne vais pas vous faire des cauchemars ce soir en vous disant « oh. Non. Il faut se préparer lentement. Donc, dans des situations comme cela, le Seigneur, il n'a pas voulu juger la femme adultère. Il a tout simplement dit, va et ne pêche plus. Je te donne un chemin nouveau. Si tu prends ce chemin-là, c'est un chemin de liberté. C'est un chemin de liberté. C'est ça qu'il lui dit aujourd'hui. Et il condamne tous ceux qui l'ont jugé. Que ceux qui sont sans péché lui jettent la première pierre. Il doit en avoir ramassé de la pierre à quelque part. Je nous invite qu'au cœur de cette Eucharistie, nous puissions expérimenter jusqu'où il nous aime, jusqu'où il est prêt à aller nous guérir. Qu'est-ce qui, en dedans de moi, est quelque chose qui ressemble à la femme adultère? Je ne vous dis pas le mot lui-même, mais qu'est-ce qui ressemble dans notre quotidien? Quand je vous pose la question, je me la pose à moi aussi. Qu'est-ce que nous voulons que soit guéri en dedans de nous pour faire l'expérience de Saint Paul? Être saisi par lui et me sentir aimé par lui et aimé à la folie. Amen. Alors là, vous êtes chanceuses et chanceux, parce que pour
crois en Dieu, puisque je ne peux pas rester debout longtemps, on va s'asseoir, on va rester assis et assise. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Monsieur, je vous donne congé. Monsieur, je vous donne congé. Moi, il a fait 2 lectures, il faut lui donner congé un peu. Hein? Je lui donne congé. Avec confiance en l'immense bonté du Seigneur, présentons-lui nos intentions pour les hommes et les femmes de notre temps. Nous dirons ensemble, écoute Seigneur, la prière de tes enfants. Donc, vous avez des prions en Église. Attendez un petit peu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est parfait ça. Je vais vous faire travailler. Bon, on prend le coin ici. Quelqu'un parmi vous, faites la première prière à la page 11. La première intention de prière. Levez-vous debout. À la page 11 de vos prières en Église, la première intention de prière, c'est parti là, ici. Là. Oui, madame. Pour les femmes victimes de violence et de la haine, afin qu'elles obtiennent protection et respect, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Vous vous levez debout, et merci beaucoup, madame, et vous enlevez le masque quand vous parlez. OK? Bon, ici, dans ce coin-ci, une autre personne, à la page 11, la deuxième prière. Pour les personnes qui exercent des responsabilités au sein du système judiciaire, Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Ça a été louable, monsieur. Ça a été très louable. Vous avez fait... Non, monsieur, on va continuer de l'autre côté. Mais ça a été louable. Merci beaucoup. Vous avez fait la moitié de la prière, c'est bon. Quelqu'un ici, dans cette rangée ici, à la page 12, la prière qui est en haut. Pour les gens nommés à des postes de direction dans notre société, afin qu'ils aient principalement le souci des pauvres, des sans-abri, des réfugiés, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Et quelqu'un qui est dans ce côté-là. Bon. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux d'accueil inconditionnels, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Alors, merci beaucoup. On vous aurait demandé de venir faire une prière universelle à la messe. Qu'est-ce que vous auriez répondu? Oui. Ah, c'est bon. Il y en a qui auraient répondu oui, c'est bon. Merci beaucoup de l'avoir fait. Et là, ce que je veux savoir, quelles sont les personnes qui sont nées au mois de mars? Non, au mois d'avril. Excusez, je suis encore en arrière. Au mois d'avril. Bon. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour.
et s'intitule « Rends-nous la joie d'être sauvés ». Rends-nous dociles à ton esprit, Seigneur, fais-nous connaître ta bonté. Ouvre nos cœurs à tes appels, Seigneur, rends-nous la joie d'être sauvés. Réponds-nous dans l'épreuve, reste près de nous. Sois notre délivrance, notre gloire au long des jours. Rends-nous dociles à ton esprit, Seigneur, fais-nous connaître ta bonté. Ouvre nos cœurs à tes appels, Seigneur, rends-nous la joie d'être sauvés. Montre-nous ton visage, tourne-toi vers nous. Nous cherchons ta face, ton visage, ton amour. Rends-nous dociles à ton esprit, Seigneur, fais-nous connaître ta bonté. Ouvre nos cœurs à tes appels, Seigneur, rends-nous la joie d'être sauvés. Ça, c'est Pierre, puis lui, il s'appelle comment? C'est quoi votre prénom? Merci Pierre et Roland, ce beau service d'église. Marie-Claire, je me souviens au moins de son nom. Merci à Marie-Claire, à l'orgue, parce qu'on va mettre ça sur la platane, on va la mettre sur la platane. Sylvie, merci Sylvie. Giovanni, merci beaucoup. Donc ceux qui font des services d'église, les personnes qui étaient à l'accueil tout à l'heure, et puis ceux qui sont à la caméra, merci beaucoup. Merci beaucoup du travail que vous faites. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Au plus haut des cieux.
toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mon Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en tout premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Béatrice et tous les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François. Où est-il, François? Présentement. Il est à Malte, sur l'île de Malte, une des places où Saint Paul s'est échoué lors d'un voyage d'une grosse tempête. Pour notre archevêque Christian, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, votre curé Harry, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions.
intentions, est-ce qu'ils sont là-dedans? Mes chers amis, il n'y en a pas. Ah ben tant mieux, s'il n'y en a pas. On va prier pour tout, ben, je dis ça comme ça. On va prier pour tous vos défunts, les personnes qui sont décédées dans vos familles, chez vos amis. Alors, nous prions pour toutes les personnes qui sont décédées dans cette unité pastorale. Reçois-les tous ensemble, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et tout bien. Pardonne-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Reprenons ensemble. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec vous. À nous de Dieu. Heureuses et heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Le corps. Venez, madame, venez. Le corps. Le corps. Le corps. Le corps. Le corps. Le corps. Le chant de fête d'action de grâce aujourd'hui se trouve dans votre prion en Église à la page 25 et s'intitule Jésus, ton amour nous bouleverse. Le corps. Le corps. Le corps. Le corps. Jésus, ton amour nous bouleverse. Tu viens changer nos cœurs. Remettons nos vies au soleil de Dieu. Tu viens changer nos cœurs. Jésus-Christ, tu viens nous sauver. Quittons l'indifférence, ne restons pas dans le silence, que ta parole nous touche, astreint ce qui dort en nous. Jésus, ton amour nous bouleverse. Tu viens changer nos cœurs. Remettons nos vies au soleil de Dieu. Tu viens changer nos cœurs. Jésus-Christ, tu viens nous sauver. Quittons les apparences, nous les enfants de la lumière, que ta parole nous touche, ravive le goût du verre. Jésus, ton amour nous bouleverse. Tu viens changer nos cœurs. Remettons nos vies au soleil de Dieu. Tu viens changer nos cœurs. Jésus-Christ, tu viens nous sauver. Ce soir, j'ai un message de la part de Harry à vous communiquer. Dans notre cheminement commencé depuis le mercredi décembre, nous sommes à peu de jours de cette grande semaine sainte qui nous mènera vers Pâques, cette fête combien importante pour nous. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil dans votre semainier. Ce mardi 5 avril, à 19h, nous célébrerons la miséricorde du Seigneur dans le sacrement du pardon. Mercredi le 6 et jeudi le 7 avril, retraite pascale prêchée par le prêtre Gilles Héroux, clerc de Saint-Viateur. La fin de semaine qui s'en vient, ce sera le dimanche des Rameaux. Les célébrations demeurent aux heures habituelles, 17h, 9h et 11h. En vue de la décoration de l'Église pour le dimanche de Pâques,
Comme d'habitude, le comité de liturgie compte beaucoup sur vous. Les personnes qui le désirent peuvent apporter des fleurs entre le 13 et le 15 avril aux heures de bureau. Un grand merci à vous. Au nom de tous les membres du conseil d'administration, nous en appelons à votre générosité habituelle pour la collecte spéciale qui se fera à toutes les premières fins de semaine du mois. Comme vous le savez, elle nous permettra de nous procurer ce système d'alarme qui évitera la répétition d'actes de vandalisme. Merci beaucoup. Ce dimanche, à la messe de 11h, nous accueillons Madame Francine Baudelet, répondante à Laval-Est du SASMAD, Service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile. Elle est avec nous pour faire appel au grand cœur des personnes qui aimeraient agir comme bénévoles pour accompagner des personnes malades ou âgées dans notre milieu. Il y a des dépliants en arrière de l'Église qui vous donneront encore plus d'informations. Merci beaucoup, Francine. Sur le tableau, nous voyons entre autres les drapeaux de certains pays qui vivent des situations de guerre et de grandes souffrances. Merci aux membres du comité de liturgie pour cette attention et pour leur empathie. Continuons à prier pour la paix dans ce monde. En sortant, on vous remettra un message de notre archevêque, Monseigneur Christian Lepine, publié ce 1er avril 2022. C'est au sujet des différentes formes d'abus qui se commettent encore dans nos milieux ecclésiaux et aussi pour parler des mesures qui ont été prises. J'ai été obligée de m'absenter à cause d'une urgence dans une paroisse. Je suis en mission pour notre archevêque. Mille merci pour votre présence et votre implication pour le bien de notre famille paroissiale. Un merci très spécial au Père Julien Fauché pour sa disponibilité à venir prier avec notre communauté. Que la paix soit dans votre cœur et que la tendresse du Seigneur vous accompagne. Il est bon et miséricordieux. Passez une agréable fin de semaine. N'oubliez pas de sourire. Votre frère Harry Céleste Claire de Saint-Viateur. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En recevant cette bénédiction, envoyons toutes les grâces possibles à nos frères et sœurs de l'Ukraine. Mais vous savez aussi qu'il faut ne pas oublier nos frères et sœurs de Russie. C'est pas parce qu'il y a des responsables qui pensent différemment que nos frères et sœurs de Russie ne sont pas nos frères et sœurs. Ils sont frères et sœurs en Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse descendre sur vous la bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Continuez à être saisis par lui et bonne semaine. Merci.